Nous sommes vendredi 30 août de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, un atelier de présentation du rapport du schéma directeur et d'aménagement des eaux de la portion nationale du bassin du Niger a eu lieu à Kandi, au siège de l'APIDA. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. On en parle en début d'édition. Le parti politique Bloc républicain, sous le dynamisme du jeune leader Tadoudine Umaru, a lancé la première édition du Koburu Roller Challenge à Parakou sur l'esplanade du marché Zongo. Les minimes, super minimes, cadets, élites, les rollers de course, les motoristes et acrobates ont égayé le public ayant fait le déplacement pour vivre l'événement. Et puis au Sénégal, le gouvernement a mis un coup d'arrêt à l'activité minière le long de la Falémé. Un décret présidentiel publié ce mardi 28 août suspend pour 3 ans leur péage dans un rayon de 500 mètres sur la rive gauche de cette rivière à la frontière avec le Mali. À suivre en page Inter. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le mardi 27 août dernier, un atelier de présentation du rapport du schéma directeur d'aménagement des eaux de la portion nationale du bassin du Niger s'est tenu à Kandi, au siège de l'APIDA. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les travaux ont permis aux différents acteurs de passer en revue le SDAGE, de faire des amendements et des recommandations pour son amélioration. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabi. Adam. Nous pouvons commencer par produire du forage sur place pour quand même nourrir les animaux. Prennent part à cette assise les acteurs des services déconcentrés de l'État et ceux des 13 communes du bassin du Niger au Bénin. C'est à l'occasion de l'atelier de présentation du schéma directeur et d'aménagement des eaux de la portion nationale du bassin du Niger au Bénin à l'horizon 2040 qui a eu lieu à Kandi le 27 août 2024. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Il est financé par le Fonds africain pour le développement, l'Union européenne, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial. L'objectif, comme vous le savez, c'est de préserver et restaurer les écosystèmes, puis améliorer la valorisation des ressources en eau au niveau de la portion nationale du bassin du Niger. Le bassin du Niger partage plusieurs pays, 9 pays au total, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'intérêt de ce document n'est plus à démontrer du point de vue de ses avantages. Il permet la planification des actions sur les espaces partagés. Également, il permet la création de l'Agence nationale des bassins et des barrages. Ça a un caractère régional puisque je voulais rappeler que le bassin du Niger, c'est 13 communes, notamment toutes les communes de la Libori, Kandi, Banikwara, Seybana, Gorgounou, Karimama, Malanville. Une partie du Borgou, Niki Kalale, Bemereke, Sinandé et une partie de l'Atakura qu'on appelle les 2 KP. Pour mieux gérer les ressources en eau de la portion nationale du bassin du Niger au Bénin, ce document de planification est décliné en 6 grandes orientations stratégiques. La première orientation stratégique porte sur la connaissance des ressources en eau. On ne peut pas gérer une ressource sans la connaître. On ne peut rien gérer sans connaître la chose. L'autre élément important, c'est répondre aux besoins humains, donc la consommation d'eau potable. Alors la troisième orientation stratégique
c'est la valorisation des ressources en eau pour développer les activités économiques. La 4e orientation stratégique porte sur la gouvernance des ressources en eau. La 5e orientation stratégique porte sur la limitation des effets du changement climatique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont les actions à développer pour réduire les effets du changement climatique? Et la 6e orientation porte bien sûr sur le renforcement des capacités des différents acteurs afin d'être beaucoup plus résilients face aux effets du changement climatique et surtout pour protéger les écosystèmes terrestres et aquatiques. Les différents acteurs conviés à cet atelier de réflexion ont apprécié la qualité des informations contenues dans le document avant de faire des recommandations pour son amélioration. C'est un atelier qui vient à point nommé et pour combler un grand vide au niveau de nos populations. Un grand vide en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles. Parce que lorsqu'on parle de l'eau, c'est d'abord une ressource naturelle. Donc la préservation et la gestion durable des ressources naturelles. Et nous militons tous dans ce sens. S'il n'y a pas de ressources naturelles, s'il n'y a pas d'eau d'abord, il n'y aura pas la vie sur la terre. Nous allons prendre en compte tout ce qui nous concerne en matière d'engagement et en matière de contrôle, puisque nous sommes là pour contrôler, mettre en œuvre tout ce qui a été élaboré. L'objectif global de ce projet au Bénin est de contribuer à l'amélioration de la résilience des populations et des écosystèmes du bassin du Niger pour une gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit notamment de la gestion de l'eau, de la gestion durable des terres, des informations climatiques et technologiques. Et puis on parle politique dans ce journal sous le leadership dynamique du jeune Tajuddin Imourou. Le parti politique Bloc républicain a lancé la première édition du Kobrou Roller Challenge à Parakou sur l'esplanade du marché Zongo. Les catégories de minimes, super minimes, cadets, élites, ainsi que les rollers de course, les motoristes, les acrobates ont offert un spectacle captivant aux Parakois présents pour assister à cet événement. On suit ce reportage pour plus de détails. Et c'est parti pour le seul tour de la place de la catégorie. Super mini. Le premier virage qui va se négocier, on verra bien. Sur l'esplanade du marché Zongo, les minimes, super minimes, cadets, élites, les rollers de course, les motoristes et acrobates ont égayé les Parakois, ayant fait le déplacement pour vivre l'événement. C'est la première édition du Kobrou Roller Challenge. Cet événement porté par le parti politique Bloc républicain sous le dynamisme du jeune leader Tajuddin Imourou est de faire la promotion des jeunes talents rollers, mais aussi assurer une relève de qualité dans cette discipline. Aujourd'hui, c'est une autre activité sportive que le BR a voulu organiser. C'est pour montrer que Parakou regorge beaucoup de talents. En dehors du foot que nous savons tous, aujourd'hui c'est le roller. Et cette activité, c'est parce que nous avons constaté, compte tenu des résultats que nous avons sur le plan national qu'international avec nos athlètes, qu'on a voulu initier cette activité pour que ça soit une activité pérenne pour dans le temps. C'est très beau, c'est de la finesse et c'est de l'équilibre. Vous avez vu les jumelles, ce qui s'est passé là, c'est une valeur sûre que nous avons. Il faut promouvoir ces enfants. Bloc républicain, c'est la jeunesse. Bloc républicain, c'est les enfants, c'est les femmes. Donc cette cadre avec la idée du bloc républicain. Pour le vice-président de la Fédération béninoise de roller sport, Parakou a été sacré champion au dernier championnat national de roller à Natitengu, champion en freestyle. Et ces résultats ne sont pas sans les efforts des autorités du parti politique Bloc républicain de la ville de Parakou. La Fédération béninoise de roller sport, née en 2012, a été 4 fois champion d'Afrique de façon consécutive. Avec au tableau plus de 276 médailles, dont 126 médailles en or. Je me permets de planter ce décor pour montrer que le roller sport est un sport qui a fait du chemin et qui est devenu aujourd'hui la vitrine du roller en Afrique. Parakou a été sacré champion au dernier championnat national de roller à Natitengu, champion en freestyle. On a été le club champion. Nous nous entraînons dans ces conditions, mais nous sortons de très très beaux résultats. L'illustration de Parakou dans la discipline de roller sport est non seulement saluée, mais aussi encouragée pour plus d'efficacité, reconnaît l'autorité municipale.
Et chers athlètes, vous avez le soutien de la municipalité. Et aujourd'hui, on peut être fier d'avoir des lieux où nous pouvons pratiquer le roller. Parce qu'il y a 5 ans en arrière, on ne pouvait pas pratiquer ce sport-là ici. Mais ce n'est que le début. D'ici 12 mois, on aura encore plus d'endroits où nous allons pratiquer le roller. À l'honorable Rachidi Badamassi de féliciter le promoteur pour cette belle initiative. Félicitations au promoteur, félicitations aux jeunes dynamiques Tajoudine qui fait la fierté. Ça veut dire vraiment, on peut se reposer maintenant parce que la relève est assurée. Fourniture scolaire, casque de protection, protège-genoux, médaille d'or, argent et bronze, des partins, des vélos et bien d'autres cadeaux ont été distribués à tous les participants, mais principalement aux meilleurs de chaque catégorie. Je suis fier et heureux d'avoir remporté la première place de ce championnat. Bon, ça n'a pas été facile. Pour les années à venir, je souhaite que ça s'améliore un peu plus, qu'on ait encore plus de compétiteurs et tout, et beaucoup de matériel et tout, pour qu'on puisse mieux s'exercer et pour que ça soit meilleur qu'aujourd'hui, quoi. Je suis heureuse parce que je suis première. Je leur dis merci parce qu'ils ont organisé cette année. L'année prochaine, je souhaite qu'ils organisent encore plus que ça. Après une première édition réussie, les organisateurs annoncent déjà une deuxième édition avec plusieurs innovations. Et là, ce sont des images de Kurt Zamba. Et à cette occasion, le vice-président de la Fédération béninoise de roller a adressé tapis rouge aux promoteurs Tajoudine Imourou et aux autorités de la ville de Parakou qui ne ménagent aucun effort pour le développement du sport roller dans la cité des Kobourou. On suit Franklin Aounou pour plus de détails. La Fédération béninoise de roller sport, née en 2012, a été 4 fois champion d'Afrique de façon consécutive. Avec au tableau plus de 276 médailles, dont 126 médailles en or. Je me permets de planter ce décor pour montrer que le roller sport est un sport qui a fait du chemin, qui est devenu aujourd'hui la vitrine du roller en Afrique. Donc, monsieur le maire, honorable Badamassi, chers invités, population de Parakou, c'est vous qui êtes honorés ce soir. Ce soir pour cette deuxième édition de Kobourou Roller Challenge. Un événement porté et partagé par un jeune leader. Celui-là qui a vu naître en lui la passion du roller à travers ces jeunes que vous voyez derrière moi, qui s'investissent matin et soir dans les conditions que vous savez pour faire développer, pour faire rayonner donc le j'aime du roller à Parakou. Si la précision en valait la peine, je vous le dis, monsieur le maire, officiellement, Parakou a été sacré champion au dernier championnat national de roller en Atengo, champion en freestyle. On a été le club champion. Nous nous entraînons dans ces conditions, mais nous sortons de très très beaux résultats. Et ces résultats ne sont pas sans vos efforts, sans vos accompagnements. Et je voudrais prier l'assistance, le public ici, de bien vouloir ovationner monsieur le maire, qui fait beaucoup pour l'association Para-Roller. À travers sa personne, nous voyons très régulièrement ce jeune, tout comme nous, mais qui a de belles ambitions pour le sport en général, mais une particularité pour le roller. Je voudrais vous prier d'applaudir une vive ovation pour le jeune leader Tajoudine Imourou, s'il vous plaît. Excellence, monsieur le maire, chers invités, chers acteurs du mouvement sportif de la ville de Parakou, jeune leader Tajoudine Imourou, je voudrais au nom de tout mon comité exécutif vous dire merci. Merci pour cette belle initiative que nous ne manquerons jamais d'accompagner. Nous donnerons tout de nous pour qu'à chaque édition, ce sera une réussite. Et vous priez également devant ce parterre d'autorité de toujours nous accompagner. Nous avons un chapelet de doléances, de besoins
que nous n'allons pas manquer de transmettre au temps opportun au maire et à toute sa délégation et aux différentes autorités ici présentes. Les informations 24 heures sur le continent à présent. Ce 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon où la transition est à mi-chemin. Il y a un an, tout juste, les militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, renversé Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin très contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions en vue d'organiser ces élections prévues au plus tard en août 2025. Et puis au Sénégal, le gouvernement a mis un coup d'arrêt à l'activité minière le long de la Falémé. Un décret présidentiel publié ce mardi 28 août suspend pour 3 ans leur péage dans un rayon de 500 mètres sur la rive gauche de cette rivière à la frontière avec le Mali. L'objectif est de préserver l'environnement et protéger la santé des populations. La Falémé souffre d'une grave pollution aux produits chimiques utilisés pour l'exploitation de l'or. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Emion Idou, Ramdanat Soumanou, Romaine Bana, merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à tous et très bon week-end par anticipation.